Moi, il y a un vrai sujet impossible. Alors là, vous avez eu Bigard sur le 11 septembre, sur la situation en Israël. Bon, ben là, on tombe sur des sujets où là, tout d'un coup, on est en risque total. C'est Armstrong sur la Lune, quoi. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la nation humoristique et l'humanité. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est un territoire vierge. Pourtant, il a fait des sketchs, lui, des proches assez, à l'époque, hallucinants. Je regardais ça. Je ne les connaissais pas, en fait, après la polémique qui a pu exister après le sketch que j'ai fait sur un extrémiste israélien. Et c'est vrai que je me suis aperçu que bien avant moi, des gens avaient essayé. Et bon, il n'y avait pas eu à ce moment-là. Des proches avaient un adage qui a été souvent repris. Il disait, je crois que c'était dans le tribunal des flagrants délits, il avait dit, alors qu'il y avait Jean-Marie Le Pen en face de lui, en tant qu'accusé, c'était une émission de radio à l'époque, il était l'avocat général, il avait dit on peut rire de tout, mais on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Souvent, les gens ont cité cette phrase-là. Vous, Dieudonné, vous pensez, j'imagine, qu'on peut rire de tout et avec tout le monde, bien puisque sûr. vous l'avez prouvé cet été en annonçant, enfin c'est pas vous qui l'avez annoncé, ça a été annoncé, que vous aviez demandé à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de votre fille, pas de votre dernier né, mais de la précédente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, maintenant, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est de la politique? Pourquoi pas le dernier né, déjà? Alors pourquoi pas le dernier né, il s'appelle Judas. Voilà. Mon fils s'appelle Judas. Alors, je fais ce que je veux. Et c'est mon fils. Donc quand même, j'ai une bonne raison. Ça pensait à lui plus tard. Il y avait Christophe. Judas au il y avait tableau. Christophe, mais c'était un nom. Il y avait plus de pédophiles qui s'appelaient comme ça. Il n'y a pas de pédophile qui s'appelle Judas. Et donc je me suis dit, bon, c'était mon opus. Alors là, je pouvais pas imaginer. C'est une sorte de performance artistique en direct. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est la censure, le boycott. Tout le monde me crache à la gueule. Jean-Marie Le Pen, c'est de la nitroglycérine, mais je peux essayer de voir comment ça fonctionne. Et là, l'idée d'un parrainage me paraissait impossible, et puis je suis tombé sur une personne qui a bien voulu jouer le jeu, une personne qui, voilà, Jean-Marie Le Pen, c'est une personne sur qui tout le monde crache, et j'ai fait enfin vraiment, j'étais celui qui crachait le plus même, je me suis battu politiquement à Dreux. Vous êtes même présenté aux élections oui. contre les gens du Front National. Voilà, donc la prochaine n'était pas facile, c'était vraiment une situation de risque total, mais en même temps, la réconciliation ne peut se faire avec le parti le plus opposé, quoi. Et donc je l'avais rencontré une première fois, mais le baptême, c'était vraiment l'apothéose de mon travail, c'est-à-dire... J'étais au sommet. Je pense que pour moi, il restera ce baptême. Où le lendemain matin, il y a TF1, tout le monde, enculé, c'est moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Et dépasser Le Pen au hit parade des enculés de France, pour un humoriste, bon, c'était pour moi une vraie décoration, une vraie médaille. Je remercie d'ailleurs tous les médias. C'est vrai que certains ont senti que je leur glissais une petite quenelle, mais je l'ai fait avec plaisir et je crois que bon, aujourd'hui ils ont été bons joueurs et c'est vrai que ça a été un temps fort. Il restera ça. J'ai 42 ans, je peux préparer d'autres choses dans ce genre-là. Je veux dire, le prochain spectacle, qu'est-ce que tu vas faire? C'est il le fait en ce moment, le prochain spectacle. Non, mais le prochain, celui qu'il écrira après, j'ai fait le con. Là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai qu'on est dans un monde, mais tout le monde s'en aperçoit qui vit une crise profonde. Chacun l'observe de son poste d'observation. Et moi, le dernier spectacle, je l'ai écrit, j'étais au Cameroun. J'y vais souvent, mon père est à la retraite, il s'est retiré dans son petit village natal, et donc j'ai vu au fond de son jardin parce qu'ils sont en train de mourir, les pygmées. À cause de la déforestation, la cueillette, ils la font maintenant dans les poubelles. Et donc, et j'ai vu une femme allaiter un enfant mort devant moi, au fond du jardin. Et là, je me suis dit, bon, ce monde dans lequel je vis, il faut que je continue à vivre dedans, en essayant d'y croire un petit peu. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était l'humour, rire avec mes contemporains, en écoutant les discours, voilà, d'un Sarkozy sur l'Afrique. Si on n'a pas le sens de l'humour, je veux dire, on fait du terrorisme pour moi. Donc, je veux dire, donc la moindre des choses, c'est de s'amuser, de rigoler, de se dire que bon, il nous reste au moins cette liberté de conscience, de penser, qu'est le rire. Pour le reste... Si on peut se dire les choses franchement, moi...